Voilà, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 14 janvier 2025. 10h23 heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours intéressant de le savoir, vraiment fascinant. Merci à ceux qui vont partager la vidéo et écraser le petit pouce en l'air. On est en 2025. Il y a toutes sortes de choses qui se produisent déjà au début d'année, alors qu'on a terminé l'année dans un tumulte incroyable, une montagne russe d'émotions, et on est juste au début de tout ça. On est en 2025, c'est le 25e cycle du Soleil. Attendez-vous à voir quelque chose de majeur qui va provenir du Soleil. D'ailleurs, si on se fie au fameux magazine, 2025, The Economist, on peut voir Saturne, on peut voir le Soleil et on peut voir la Terre. Et il ne faut pas oublier que ces gens-là prédisent. Ils ne font pas des prédictions. Ça, c'est le culte qui nous gouverne. Eux autres, ils disent ce qu'ils ont planifié et ils savent ce qui s'en vient aussi au niveau climatique et au niveau cataclysmique parce que tout est cyclique. Et on est dû pour une grosse tempête géomagnétique. On a une magnétosphère qui est en train de s'affaiblir due à un déplacement de pôle très rapide, et tout ça, c'est confirmé par la science. Et nos gouvernements, les médias parlent de plus en plus de ça, de ce fameux événement de Carrington et de ce qui pourrait nous attendre. Je vous ai partagé, si je ne l'ai pas fait, il y avait un article qui était publié il y a 2 jours là-dessus, justement, et je vais vous le trouver, et qui nous parle de l'arme du jugement dernier, que peut-être Poutine, parce que naturellement, en Occident, on démonise Poutine, alors que c'est pas lui qui a lâché les 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, alors que c'est pas lui qui a renversé Saddam Hussein, alors que c'est pas lui qui a commis toutes les atrocités qu'on peut connaître et qu'on a connues au 20e siècle. N'empêche qu'on notre culte politique et médiatique aime démoniser Vladimir Poutine. Mais on est dans un développement des armes EMP qui risque de renvoyer le monde à l'âge de pierre. Un soir, alors que l'été de 1859 touchait à sa fin, un opérateur télégraphique de Washington reçut un choc terrible. Un arc de feu jaillit de la tête de Frederick Royce et se dirigea vers l'équipement de son bureau, le lui faisant perdre connaissance. Son poste de travail s'était enflammé, le feu avait pris, comme on dit par chez nous. Les opérateurs de téléphonie sans fil étaient touchés, tous ceux qui avaient des télégraphes dans le monde entier. Partout, les instruments étaient brouillés, rapportait le Sydney Morning Herald. Les étincelles provenant des lignes télégraphiques provoquaient même de petits incendies de forêt. Les opérateurs ont soupçonné que cela était lié aux spectaculaires aurores boréales dont le monde avait bénéficié cette semaine-là, mais ils n'en étaient pas certains. Des flèches rouges et des nuages verts ont été signalés, même jusqu'à Boston. Le ciel était si lumineux qu'on pouvait lire un journal même la nuit. Les gens se sont réveillés même en pensant que c'était le jour et tout le monde se préparait à aller travailler. Les oiseaux gazouillaient et c'était comme ça dans le monde entier, du Canada à la Nouvelle-Zélande. Le monde était en proie à une tempête électrique géante que l'on pensait à l'époque être un phénomène terrestre, une sorte d'éclair à haute altitude. Ce n'est que lorsque des astronomes amateurs comme Richard Carrington, de son observatoire construit à Red Hill, dans le Surrey, ont commencé à comparer leurs notes au cours des jours suivants et que la véritable cause est devenue évidente. Le Soleil était en éruption, un phénomène connu sous le nom d'éjection de masse coronale, ou CME, qui avait surchargé le champ magnétique terrestre, provoquant des surtensions dans les équipements électriques. Aujourd'hui, un événement mondial de ce type porte son nom, l'événement Carrington. En termes simples, il crée des tensions énormes qui détruisent les circuits électriques. Un plasma sur le Soleil crée un champ magnétique, une onde de choc, qui accélère les particules vers nous, explique le professeur Richard Horn, responsable de la météorologie au British Antarctic Survey. Nous sommes prévenus à peu près 1 ou 2 jours avant que le Soleil ne se déchaîne, donc tu n'as vraiment aucun temps pour te préparer. Un CME est l'une des 3 façons dont le Soleil peut nous perturber. Une autre façon est un événement de particules solaires qui, bien que moins courant, peut être tout aussi mortel pour nos systèmes électriques. Il est alarmant de constater que la probabilité de ce type d'événement est beaucoup plus élevée qu'on ne le pense.
Aujourd'hui, nos transformateurs haute tension seraient grillés s'ils étaient connectés au réseau au moment où la tempête géomagnétique frappe la Terre. Tout comme l'électronique embarquée dans les systèmes qui pompent les ressources naturelles comme le gaz, en fait, un impact direct comme celui-là, comme celui de Carrington, pourrait mettre hors service tant d'infrastructures que les conséquences pourraient être fatales. On parle de centaines de milliers et de millions de victimes, parce qu'il n'y a plus rien qui marche, là. Et on nous dit même que ces transformateurs-là, haute tension, ben c'est le talon d'Achille de notre vie moderne, parce que ce sont des bêtes de 400 tonnes, où il y a une liste d'attente de 3 ans pour en commander un nouveau. Même les États-Unis ne peuvent en remplacer qu'une douzaine par année en raison de l'énorme défi logistique que représente le déplacement d'un de ces transformateurs. Imaginez-vous, puis on le sait, on l'attend avec vraiment anxiété. Et il n'y a rien que tu puisses faire. C'est une question de quelques heures seulement. Une autre façon d'avoir un événement comme celui-là qui grille ton réseau électrique, ben, c'est l'explosion nucléaire provoquée par une impulsion électromagnétique. Et ça, c'est plus important qu'on le pense parce que ça s'est fait et des tests comme ça ont été faits pendant la guerre froide. Imagine-toi que pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont tous deux exploré l'idée d'utiliser des explosions nucléaires pour créer une impulsion électromagnétique. Il faut vraiment être cinglé. Silencieuse, donc c'est une IEM, afin de paralyser un ennemi. Les détails du projet américain appelé Starfish Prime ont ensuite été déclassifiés, révélant que les premiers scientifiques ont été surpris par ce qu'ils ont découvert. L'explosion nucléaire a provoqué une impulsion électromagnétique plus importante que ce que l'on pensait, explique Horn. Elle a également provoqué une cavité dans le champ magnétique terrestre et l'impact sur la ceinture de radiation a duré 10 ans. Quand tu dis que les dirigeants sont cinglés, c'est pas nouveau, là. Alors, dans le contexte actuel où on voit toutes les tensions géopolitiques, toutes les guerres entre les gangs de rue, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que le complexe industriel là, qui nous gouverne, c'est lui qui gouverne tout, là. Les politiciens sont des marionnettes, c'est des gangs de rue qui se battent pour des marchés. Et là, c'est ça qui va être le talon d'Achille aussi de cette nouvelle année qui commence avec l'administration de Donald Trump qui arrive, qui a été très claire sur le fait qu'ils veulent prioriser les États-Unis, l'économie américaine, le secteur industriel américain, énergétique américain, imposer des sanctions à tous ceux qui veulent refuser d'avoir des produits américains chez eux. Donc, tu as une grosse guerre de gangs de rue qui est en train de se dérouler et qui va s'intensifier. Et je peux te dire une chose, ça va sentir le brûler. Il ne faut pas que tu oublies que quand les gangs de rue, les motards criminalisés, la mafia se lancent en guerre contre d'autres gangs ennemis, ben, tu as des règlements de compte, tu as des explosions, tu as des voitures qui explosent, tu as des commerces qui explosent. Ça, c'est à l'échelle locale. Mais quand tu es rendu à l'échelle géopolitique mondiale, wow! Tu vas comprendre ce qui se passe. Donc, une bombe atomique, nucléaire, appelle-la comme tu voudras, à hydrogène, plusieurs qui seraient explosées dans la haute atmosphère, puis on voit tout ce qui se passe avec les drones en ce moment qui sont observés partout, aux États-Unis, puis ailleurs aussi, puis c'est des drones qu'on nous dit d'une grosseur de véhicules utilitaires. Là, tu ne parles plus d'un petit drone qui va aller prendre des photos. Et ces drones-là sont en centaines et centaines dans le ciel américain encore aujourd'hui. Les gens les observent. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça vient d'où? Le gouvernement le sait ou le sait pas, de l'administration Biden qui est d'une corruption où tu n'as même pas besoin de la démontrer et la prouver. Trump a dit, le jour 1 où j'arrive, je vais vous émettre un rapport sur ces drones-là, puis on va savoir exactement ce qui se passe. Probablement, peut-être qu'il le sait déjà ou peut-être pas. Mais tu pourrais larguer avec les ballons aussi qu'on a vus, hein, tu vois, des ballons qu'on appelle atmosphériques, mais qui sont des ballons espions, que tout le monde utilise, facilement te retrouver avec aussi des bombes nucléaires là-dedans, aussi les satellites qui ont des systèmes de laser très performants maintenant. Tu te retrouves dans une situation des plus vraiment dangereuses, et on pourrait se retrouver à l'âge de pierre. Imagine tous ceux qui dépendent des hôpitaux pour survivre, tous ceux qui dépendent de dialyse pour survivre. Si tu n'as plus d'électricité,
je peux te dire une chose, wow, le système banquier, financier, tout s'écroule. Je ne veux pas être l'oiseau de malheur, mais on est dans l'année du serpent, en plus, en 2025. OK? Faut pas que tu oublies que toute une interconnectivité, le cosmos, les planètes, l'électromagnétisme, le magnétisme, on est toute puissance, on est toute énergie, tout est interrelié, tout a un impact sur tout. Ben, je peux dire une chose, l'année du serpent accompagne des événements importants dans l'histoire, OK? Dans le zodiaque chinois, chaque cycle de 12 ans est représenté par un animal du zodiaque. En 2013, était l'année du serpent. Au cours du dernier siècle, chaque année du serpent a été marquée par au moins un événement qui a eu une influence significative sur le cours de l'histoire. Je n'ai pas besoin de te revenir sur les feux de la Californie en ce moment, là, et sur plein d'autres. La Chine qui parle d'attaquer Taïwan dans les peut-être jours qui viennent. On est en train de se préparer. L'OTAN qui envoie une flotte navale dans la mer Baltique suite au fait qu'on a coupé des câbles, ou en tout cas accidentellement ou volontairement. Dans le zodiaque chinois, chaque année de 12 ans est représentée par un animal du zodiaque. En 2001, les attentats du 11 septembre ont eu lieu. 4 avions de ligne détournés, bon, tu connais l'histoire, ça c'est l'année du serpent de 2001. Hein, les fameuses tours jumelles. Et en Pennsylvanie et en Virginie, ces attaques ont entraîné un changement majeur dans la politique gouvernementale internationale à l'égard du terrorisme et ont marqué le début de la guerre mondiale contre le terrorisme qui se poursuit encore aujourd'hui. Tout fabriqué, tu peux te dire, peut-être par le complexe militaro-industriel américain puis le culte qui nous gouverne, industriel, en allant envahir des pays comme l'Afghanistan, en déstabilisant le Moyen-Orient, en faisant tomber Saddam Hussein, et j'en passe et j'en passe. 2001, les attentats du 11 septembre, l'année du serpent. 1989, l'année du serpent aussi. L'effondrement du communisme en Europe a eu lieu, avec notamment la chute du mur de Berlin et les révolutions en Europe de l'Est. La même année, des étudiants chinois se sont rassemblés sur la place Tiananmen, encore là, 89, année du serpent, pour réclamer un changement et ont été perçus comme une menace par les dirigeants communistes. Ces manifestations pacifiques ont été violemment réprimées par la force et des centaines de personnes ont été naturellement victimes et tuées. 1977, année du serpent, fin de la révolution culturelle, a été déclarée par Hua Guofang, un ancien dirigeant du Parti communiste chinois. En 1965, année du serpent, un article critiquant la pièce de théâtre Héroï démis de ses fonctions fut publié dans un journal de Shanghai, marquant le début d'une campagne de propagande qui conduisit à la révolution culturelle qui a pris fin en 1977. Au cours de la décennie suivante, des millions de citoyens chinois innocents furent injustement persécutés, torturés et tués. 1953, année du serpent, la Chine et les États-Unis ont signé l'accord d'armistice coréen mettant fin à la guerre de Corée. 1941, année du serpent, le Japon déclare la guerre aux États-Unis en attaquant Pearl Harbor, ou les États-Unis l'ont fait eux-mêmes, et ça peut être ça aussi, selon certains individus. Et les États-Unis entrèrent dans la Seconde Guerre mondiale, les deux seules attaques majeures sur le sol américain au cours du siècle dernier. Pearl Harbor et le 11 septembre se sont produites exactement à 6 décennies d'intervalle. Toutes les deux avec l'année du serpent. 1929, la Grande Dépression devint la crise économique la plus longue et la plus répandue du 20e siècle. 1929, Grande Dépression, année du serpent. Le grand pare-feu de la censure chinoise a coupé ses citoyens du monde libre et semble être le plus solide. Et le dernier, le mur de Berlin de notre époque de 2013, la deuxième année du serpent depuis la chute du mur de Berlin en Allemagne, pourrait-elle nous montrer un autre tournant historique? Qu'est-ce qui va nous attendre dans cette année du serpent? Chers amis, je vous laisse ça dans la boîte de description, pas pour vous faire dresser les cheveux sans tête, mais c'est possible que ça fasse ça comme effet, que ça ait ça comme effet, parce que moi j'ai eu des cheveux qui ont dressé sur la tête.